Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, bienvenue pour cette dernière preview des playoffs BetClick Elite, ou la première en fonction de l'ordre dans laquelle vous les regardez. Toutes les séries sont dispo, il y a une preview pour chaque série, donc régalez-vous, n'hésitez pas. Et donc Tout à on fait. finit par celle-ci, mais d'abord Gabriel, comment ça va? Bah écoute, très bien, tu l'as dit. L'ultime preview de cette série du premier tour des playoffs Betclic. Vous l'avez peut-être vu dans le titre, elle oppose la JDA Dijon à la JDL Bourg-en-Bresse. Bourg, pardon. Bourg. Bourg, Voilà. l'équipe, on dit C'est Bourg. c'est Sonia qui m'avait appris la prononciation de cette Ah, équipe. Voilà. moi je faisais référence à un commentaire d'un Oui, mais abonné oui, j'ai la ref aussi, qui m'avait t'inquiète. fait J'ai la beaucoup ref. rire. J'ai la ref. Bourg l'équipe. Voilà, avec l'accent évidemment. Tout à fait. Euh... Et bah Sommaire. Sommaire, vous avez l'habitude, comment s'articule l'émission? On commence par un résumé de la saison de chaque équipe avec les dynamiques, donc les formes actuelles de chaque équipe, hein, évidemment, Tout à comment ils fait. se situent. On enchaîne avec le film de la série. Comment va se passer cette série? Qu'est-ce qu'on espère de cette série? Qu'est-ce qu'on voit se passer? Et Mhm. avant de finir, un petit duel évidemment, hein, le grand classique. Et justement, enfin, le Le pronostic, le pronostic. fameux prono. Les stats. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Qu'est-ce que ça donne statistiquement pour chaque équipe? Statistiquement, donc on parle de la série 4 contre 5, donc qui, par définition, est normalement la plus relevée, puisque la plus Et qui, équilibrée, on va dire. étonnamment, il y a 2-0 en saison régulière. C'est ça, donc comme quoi le basket est une science inexacte. Voilà. La JDA Dijon est la cinquième meilleure attaque de la saison régulière de Betclic Elite en nombre de points marqués par match en moyenne, avec 86,5, et la 13e défense avec 84, environ 84 points encaissés par match. Quant à Bourg-en-Bresse, donc, 8e meilleure attaque à quasiment presque 86 points marqués par match, 85,7, et la 15e meilleure défense. Donc là, on est. Voilà, c'est plus. C'est la pire défense de ces playoffs, basée sur la saison régulière, donc avec 84 points encaissés par match. Voilà pour statistiquement où en sont les deux équipes Ouais, avant ces playoffs. J'ai le point qui bug, voilà, c'est pas de revenu. souci. Euh, Bah, si- ce qui... Tu veux enchaîner avec les dynamiques? Bah en fait, je voulais résumer vite fait. En fait, pour Vas-y. Dijon, on est plus ou moins dans la continuité de ce qui a été fait l'année dernière, en tout cas en termes de saison régulière. Euh, Ouais, Par contre, cette tout année, à j'ai fait. l'impression que Dijon propose un basket encore supérieur avec un vrai plus offensif pour le coup. Il y a une vraie amélioration offensivement, je D'accord. Bah, trouve. top 5 attaque, hein. Voilà. On est sur une saison satisfaisante, sans péter le plafond, hein. Péter le plafond, c'est-à-dire tu te retrouves dans le top 5, mais derrière les ogres, Asvel, Monaco et. Ah non, Oui, voilà. ils sont quatrième, oui, ils sont quatrième top 5. Derrière donc les Oui, ogres, Asvel, Monaco, Metropolitans. c'est Pour ça. Bourg, Oui, t'es pas en sur-régime, quoi. non, 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 satisfaisant, mais sans. Enfin, bien, mais voilà. Bien. Tout à fait. Du côté de Bourg, on est sur un vrai rajeunissement. Il y a un vrai vent de fraîcheur avec l'arrivée de Fotou au Ouais. coaching. Alors, il est bien aidé par KD et Kyrie, hein, on le répétera jamais assez. Palmer et Jordan Floyd. Floyd. La jeu a été tantôt kiffante, tantôt décevante, en raison d'un manque de constance évident, justement de ton duo américain. En tout cas, c'est ce Ouais, que j'ai bah, ressenti. c'est un peu Euh, comme Monaco qui vit et meurt avec Mike James. C'est que, voilà, la ouais, JL, un tu peu, vis ouais. et tu meurs avec les performances de Floyd et Palmer, C'est quoi. un peu ça. Après, franchement, comme je disais, le changement de coach, il a fait grave du bien et ça annonce que du bon, en tout cas pour la suite, pour la JL Mm. Bourg. Voilà. Tout à fait. Et puis, vendre fraîcheur, c'était le bon terme, notamment en termes de style de jeu. On se fait plus chier à Ah regarder ouais. Bourg, quoi. Et en Oh là plus, c'est là. compétitif. Parce que l'année dernière, c'était un calvaire, hein. Et c'est pas C'est forcément juste dû à vraiment. Laurent Leniam, hein, qui fait des belles choses là cette année avec Gravelines, hein, Non! donc Oui, 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 tout à fait. Tout à voilà. fait. Non mais c'est pour qu'on arrête de tirer aussi toujours sur Laurent Leniam par rapport à cette saison. Non, non, mais c'était pas pour le coach. C'est Non vrai que non l'équipe mais était chiante à je avoir parle joué, pas juste de quoi. nous, je parle en général. Oui, en général. Tout à fait. Tu fais bien.
Voilà. Donc, assez cool à avoir joué et en plus compétitif, puisque, on l'a dit, top 5 devant des équipes donc, comme Le Mans, habitué des playoffs, Cholet. Cholet, qui fait une très belle saison aussi, et donc la SIG, qui eux ont fait les montagnes russes cette saison. Enfin, pas les Voilà. montagnes russes, mais qui ont grimpé l'Everest, on va dire, pour imager. Les dynamiques sur la série. Qu'est-ce qui s'est passé Les avant? dynamiques. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison pour les équipes? Comment ils sont en ce Ma- moment? Match aller le 23 décembre 2022 à Dijon. Victoire de la JDA 90-83 avec un duo McDuffie-Ware à 46 points et 25 rebonds en cumulé. Voilà, merci Will Chamberlain. Et Ouais. ensuite, le match retour 26 mars 2023 à Bourg-en-Bresse, cette fois donc à Equinox. Victoire encore une fois de Dijon 75-69. Match serré, mais la JDA plus agressif et plus adroit surtout. Peut-être des choses qui viennent avec l'expérience, on en reparlera après. C'est un peu, moi pour un peu dézoomer et faire le philosophe sur cette série, c'est un Allez, peu Socrate, vas-y. bah, en fait les deux équipes jouent leur saison sur cette série en fait, parce que c'est Ouais. deux équipes qui jouent des Coupes d'Europe, Mhm. qui ont été bah, c'est des saisons européennes ratées, hein, on va dire les termes. Parce qu'on va dire, oui, mais Bourg, ils sont qualifiés pour le top 16 de l'Eurocup. Oui, enfin, bon, Oui, enfin, ils se sont fait sortir par Patras, en fait. De quoi on parle? voilà. Alors on va dire, Stop, oui, mais c'est à stop, stop. l'extérieur. Voilà, Stop, voilà. Patras. Point. Et puis, non, bon, on a déjà suffisamment, pas taillé, mais à chaque fois on dit l'Eurocup, oui, bon, bah, sur un groupe de 10, t'as 8 qualifiés, Frère, donc tu bon, t'es fait voilà. sortir par Mourad, c'est bon aussi. Dédicace Mourad, à Mourad, private Mouratos, là. joke. Putain. Bref, le meneur de Patras qui ressemble à notre ancien coach loisir. Bref, en tout cas, donc oui, donc deux équipes qui jouent leur saison là-dessus, puisque deux campagnes européennes ratées. Hein, Dijon n'a pas réussi non plus à se qualifier pour les playoffs de BCL, même s'ils ont été bons, mais du coup, La C2, hein, on rappelle. la, C, la C2,5. Donc voilà. Donc vraiment, ouais, c'est deux équipes qui. Alors Dijon qui, on a l'impression, entre guillemets, stagne un peu, parce que la saison dernière, ils sortent au premier tour, c'est Monaco. Dijon? Ouais. Ah non, non, Dijon, Monaco, c'est. c'était Strasbourg, pardon. Non, non, c'est Lasvel. C'est Lasvel. Putain, j'ai un Alors, doute. non, Dijon sort le CSP au premier tour, Oh, on n'a pas fait nos devoirs, c'est catastrophique. upset, il me semble. Et après, ils se font sortir par Lasvel, ou par Monaco, du coup. En tout Vas-y, cas, ils vas-y, vont au enchaîne. deuxième tour l'année dernière, c'est sûr. Enchaîne, je vais chercher. Mais du coup, cette année, il y a plus de renforts, donc on peut s'attendre à plus de choses côté Dijon. Pourquoi pas une finale, hein, t'en sais rien en vrai. Et côté Gielbourg, on est dans une phase de reconstruction, Ouais. donc c'est déjà Ils sortent le excellent CS. qu'ils arrivent en playoff. Ils sortent le Oui, ils sortent CSP le CSP. 2-0 en quart. Ils se font sortir Oui, 3-0 en demi par Lasvel. Asvel, c'est bien ça. Donc j'avais tout bon, ça va. Oui, oui, oui. La mémoire marche. Mais oui, donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux équipes qui jouent leur saison. Mais bon, Bourg, si tu perds, tu te dis, bon, au moins, t'es revenu en playoff, machin, tu perds contre une bonne équipe, etc. Et Dijon, c'est un peu plus la loose si tu perds quand même, parce que t'as ramené des joueurs. Bon, David Holston, on l'adore, mais il va pas être éternel non plus. Donc, si tu veux gagner, ça serait bien de le faire rapidement. Donc, bref, en gros, tu as un contexte assez Si le intéressant train n'est sur pas cette déjà série. passé. Pour moi, c'est la must-watch, cette série. Ok. Tu parlais d'Asvel Le Mans, c'est ça? Ouais, ok, Je sais oui. plus qui t'avait mis en Non, must-watch. non, Tu non, non, parlais non, d'Asvel Le Mans. Cholet Non? Metropolitans. Cholet Metropolitans, bah, pour moi, c'est Dijon-Bourg-en-Bresse. Ok. Pour différentes raisons dont je vais parler plus tard, et c'est une belle transition pour le film de la Eh série, bah mon cher ami. écoute, qu'est-ce qu'on attend de cette série? Une série relevée, serrée et irrespirable en raison d'un Série! rythme. Ah bah là, une série stressante, stressée, les raclos Une seront série stressés. javelot pointe. Ah bah là, section javelot, ouais, effectivement. Ouais, Et rythme donc irrespirable, enfin une série irrespirable en raison d'un rythme soutenu, tout à notamment fait. en attaque. En attaque, Ah. là va y avoir du rythme, les amis. Bah, en fait, Euh, j'ai vraiment envie que ce soit une série d'attaques. Et sur le papier, c'est ce à quoi on a le droit de s'attendre. je m'att- Après, ça n'a pas été le cas sur le match retour du championnat, par exemple. Donc, à voir. Non, mais c'est en tout cas le jeu que proposent les deux équipes. Et C'est donc ça. pour moi, ça, enfin,
En fait, là, tu dois être sur un Pour moi, rythme. Tu dois être. Tu vois, on parle beaucoup de pace et de celui du Paris Basket. On doit être sur un truc très élevé comme ça, un nombre de possessions ouais, par match très élevé. on doit être sur une pace Eurocup. Au Bah moins. voilà, deux équipes, non mais deux De, équipes européennes. Au moins ça, effectivement. Et alors moi, pour mon kiff perso, je m'attends aussi à des exploits offensifs individuels qui seront Bah, décisifs. Je vais y revenir dans le duel après. Et, déjà côté Bourg, si t'en as pas, ça va être compliqué de mettre des points, donc oui. pour histoire d'enchaîner après directement sur les clés, il va falloir trouver des solutions défensives pour essayer de limiter un peu l'un et l'autre. Voilà, se limiter Ouais, l'un et ça l'autre. je l'ai gardé dans mes clés aussi. Les clés, Euh, monsieur les clés Gabriel. justement, alors l'expérience de la JDA est indéniable sur cette série, hein, clairement. Enfin, Oui, oui. les mecs sont en playoff depuis qu'ils sont nés, t'as l'impression quasiment. Bah ouais, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Les clés aussi, t'as la couverture défensive, t'en parlais. Moi, c'est quelle couverture défensive va adopter la JL Bourg en fait? Parce que Est-ce qu'ils vont défendre tout court bah t'es un peu obligé contre. contre le lutin En fait, magique? ils peuvent faire le choix de mettre plus de points que Dijon plutôt que se dire voilà on va défendre. Par contre, je pense que Dijon, le problème c'est que eux ils vont Est-ce que bien c'est le bon comprendre pari? qu'ils vont devoir asseoir le rythme, asseoir leur rythme et faire du demi-terrain et empêcher tout ce qui est transition, etc. de mettre un peu de folie côté Gielbourg. Après, ce que je trouve très intéressant, c'est je pense que si on prend l'effectif, les deux effectifs, intrinsèquement, le dessus de la JDA est meilleur. C'est pas faire offense à Bourg de dire Non, ça. non. Par contre, les deux effectifs, en termes de construction et de dimension, etc., sont assez similaires. C'est-à-dire que tu as des Mhm. petits guards très forts, tu as des grands ailiers, enfin, t'as peu d'ailiers, mais En fait, t'as des plutôt guards et des surtaillés. forwards. C'est ça. Et t'as des intérieurs petits. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que ça va se mettre dans la gueule Ah, ça va être. des deux côtés. Parce que tu vois, par exemple, est-ce que t'as pas envie de voir, bon, je dis n'importe quoi, mais est-ce que t'as pas envie de voir Amida Brima contre, contre Marquis McDuffie, tu vois? Ou tu vois, ça Oui, va. oui, En fait, je veux voir oui. cette série. C'est pour J'a- ça que ça va être mon must-watch. C'est que J'avais un autre les duel en confrontations. tête, mais. Mais oui, mais c'est ça, mais les confrontations. Alors, c'est pas mon duel, mais tu vois, j'ai pris un au hasard, mais les C'est confrontations vrai qu'Amida Brima McDuffie. individuelles. Oh. Ouh. Et ça, c'est une parmi 15, tu vois. Oui, Et du oui, coup, oui. c'est. Même les petits jeunes, tu vois, parce qu'il y a forcément des moments où tu vas avoir du Robin du côté À face à Benitez. Benitez. Ouais. Ça, c'est pareil, tu vois, Et ça m'excite trop. surtout, moi, ce qui Les va m'intéresser confrontations. aussi, alors c'est pas la confrontation que je vais le plus suivre, mais elle va être très cool aussi. Le duel à Mhm. la main Holston, Ah Holston bah, Julien, Floyd. les deux, non, Ah, Austin Holston Julie. Ah Julien, oui, ok. les deux anciens compères à Dijon justement. Moi, Ouais, ça va ouais. m'intéresser voir comment Axel Julien Tiens, arrive à aller jouer, à faire tiens tonton, regarde, je sais que t'as une faiblesse ici, je vais y aller, c'est tu vrai, vois, c'est vrai, ce c'est genre de vrai. truc. Ou alors, moi j'aurais dit du coup Alston Floyd pour un peu la passation de flambeau en Ouais, mode oui. Papy, c'est ma ligue maintenant là. C'est bon, prends ta retraite. Ouais. Et l'autre, tu vas dire attends le jeune. Moi, je veux pas qu'il le prenne le mal, ce jeune. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Bah justement, Alexandre oui, donc, Chassan, oui, pareil, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir des rôles importants dans cette série, mais pour moi, ce qui va tout. Comment dire? La couverture défensive de la JL va être très intéressante parce que comment tu. Parce que en soi, tu vois ce qu'on dit, on dit oui, c'est deux équipes offensives machin. Quasiment défensivement, on est quasiment dans les mêmes eaux. On a deux équipes qui encaissent en moyenne à peu près 84 points de moyenne. qui prennent Mais pas mal de points. Dijon, en fait, j'ai plus confiance en Dijon pour et ça va nous amener vers le pronostic parce que du coup, je pense que tu as dit ton duel. Non. Ah ok, bon, ça va nous amener sur le duel après, mais je sais que Dijon est plus capable de défendre par séquence et de vraiment se mettre le cul par terre avec une intelligence défensive où ils vont se dire, ok, là, pendant tout ce carton-là, on fait fort sur les step-out pour empêcher de qu'ils ciblent Holston en attaque, par exemple, ou quoi. En fait,
je vais en parler dans le pronostic après, mais pour moi, Dijon a plus de. Le point clé, ça va être la diversité offensive de la JL. C'est-à-dire qu'en fait, si tes deux stars ne sont pas en route, comment tu fais pour mettre des points et attaquer, quoi, en fait. C'est clair. Parce qu'en fait, Euh, si pendant 2 minutes 30 tu peux pas marquer, t'inquiète pas que Dijon, pendant ces 2 minutes 30 là, eux, ils vont pas s'arrêter de Ah oui, marquer, hein. oui, Eux, Grégor Rovat à 45 et ça va ils y ont aller. tellement Hein. d'options, c'est ça, ils ont tellement d'options que voilà. Donc voilà. Vas-y, parle-nous de ton duel, après on enchaîne. Alors mon duel, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure en début justement de quand on a commencé à émettre, à parler d'opposition. Ouais, J'aime beaucoup le duel sur les ailes parce que justement on a oui, Chess Simon et on a ouais. Palmer McDuffie. Palmer McDuffie. Oh, Palmer McDuffie, moi c'est celui-là ah qui est mon celui-là. dieu, Moi c'est celui-là qui ça va. va être génial. Mais tous, il y a trop. Ouais, Enfin, ouais, ouais, mais ça va être celui-là, génial. Ça va être génial. celui-là, il me parle beaucoup. Celui-là, il me parle beaucoup parce qu'on est vraiment sur des profils Le- similaires de Celui-là, scoreurs. Celui-là, il est celui-là est bien. bien. Hein. Non, non, on est sur des profils d'ailiers ultra scoreurs similaires qui fournissent triple menace, scoreur à 3 niveaux, tu vois. Enfin, Triple tout. Triple plus, bacon, triple plus ou moins cheese. capable de défendre, même si McDuffie a peut-être un point supplémentaire sur la défense par rapport à Palmer. Bien que Mhm. Palmer, Ouais. via ses dimensions et son physique, peut se mettre Oui, le cul par aussi, terre en hein. défense. Hein, Oui. et justement, moi, je vais voir qui va prendre le pas sur l'autre, en fait. C'est ça qui va m'intéresser. C'est intéressant comme point de vue. Moi, je suis désolé, j'ai complètement oublié le nom de mon joueur là. Ah. Attends. En tout cas, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mais toi, après, tu parles des aliens. Oui, après, je parlais vas-y. aussi du duel de meneur. Hein, tu l'as très bien dit aussi. Oui, alors, Floyd voilà, tout ça. Là. c'est un peu celui que j'avais dit pour la preview Asvel. Allez la voir Asvel Le Mans d'ailleurs qui est dispo. Oui, Morgan De J'ai pris Colo. voilà, j'ai pris le duel qui tombait sous le sens. Bref. Donc du coup, toi, tu nous as parlé des ailiers. Moi, je veux plutôt parler de la raquette parce qu'à mon avis, il va se passer beaucoup de trucs Alain dans cette Guet-Chassant. série à ce niveau-là. Bah alors, ça aurait pu être ça. Mais alors, Chassant a un rôle un peu moins. Bah, quoique, en playoff, peut-être qu'ils vont faire beaucoup appel à lui. Ouh, ouais. Mais en fait, le Amida, tu vois, je parlais d'Amida Brima qui en soi peut jouer les trois postes, enfin, peut jouer 3 4 5 en gros. Enfin, plutôt 4 5 mais Ouais. Wow, 3 il peut, hein. voilà, il peut. C'est pour ça que je disais le poste de forward. Mais il va surtout jouer intérieur, à mon avis, parce que c'est quasiment le joueur le plus grand de la raquette côté JL. Bah, presque. Hein. En fait, justement, le duel Amida Brima, Gavin Ware, parce que Gavin Ware, il fait une saison. Yes, sir. Bah, Et en Alain fait, Guet, hein, pareil, hein, tu comme les- vois. ouais, Alain Guet plus en mode expérimenté et roublard, tu vois. Là, pour moi, ça sera plus du Alain Guet chassant. Tu vois, sur la sortie de banc, ça peut être très intéressant. Il y a plein de duels dans cette série, c'est pour ça qu'elle est trop kiffante à mon sens. Ah, mais je suis pas sûr que ce soit celle qui va le plus parler aux gens, tu vois. À cause des noms. Non, bah après, À oui, cause c'est des noms, ça. tout simplement. Bah, il y a moins de stars. Hein. En fait, sur les trois autres séries, on a cité forcément des Mike James, des Nando De Colo, même des Paul Lacombe, tu vois. Des trucs. C'est ça. Enfin voilà, Ouais, on a même le nom cité des villes, des des joueurs équipes, comme ça ça. parle plus. Wembanyama, enfin voilà, tu vois, on a cité Voilà. des noms. Là, c'est sûr que bon, c'est si t'aimes le basket, mais après, c'est pareil, mais c'est qu'en fait, il y a moins de stars système, et encore, hein, parce que côté de Dijon, bonsoir, mais il y a un peu moins de star system, mais ça va être kiffant, ça va être une série Mais ouais. kiffante, et moi, je garde mon duel. Brima, Gavin Ware, parce que je pense que ça va être super intéressant. Les deux, c'est des ultra compétiteurs, tête de con. Ça va être génial. Vraiment, ça va se foutre des coups Ouais, je suis dans tous les d'accord. sens du terme. Sur tous les end-one, ça va flex pendant 1 minute 30 avant d'aller au lancer. Ça va être un grand kiff à ce niveau-là. Donc voilà, Ouais. c'est mon duel pour la série. On va finir avec le prono. Je valide. Et bah écoute, prono. Victoire quand même de Dijon, 2-1. Je vois quand même une série en 3 matchs, pour le coup. Je suis entièrement d'accord. Mais ouais, ouais, Dijon. Je vois Dijon passer quand même. Pour moi, pareil, Dijon en Pour 3, tout, plus pour tout ce d'expérience. qu'on a dit, et puis C'est ça. un effectif plus fourni, plus complet, tu vois. Tu peux avoir. T'as beaucoup de facteurs X en fait du côté de Dijon. C'est Je ça. parlais tout à l'heure de Grégor Rovat.
C'est la définition du Factor X. Hein. C'était le Factor X l'année dernière avec Pau, hein, donc Beaucoup il peut plus refaire la même. d'expérience aussi, on parlait d'Alinguet, on parlait C'est ça. d'Holston, enfin tu vois. Pour moi, en fait, c'est Dijon en 3, parce que bon, je vois quand même la JL en prendre, hein, possiblement. Ouais. Mais Dijon ne va pas perdre cette série. Je les vois absolument pas perdre cette série. Plus d'expérience. Et en fait, dans le jeu, pour moi, c'est ce que je disais un peu défensivement, c'est qu'ils peuvent proposer plus de choses, en fait. Là où j'ai peur que la JL, suffit qu'il y ait un match où t'es une de tes deux stars qui est pas dedans, ça va être très compliqué, ne serait-ce que mettre des points, en fait. Ah bah ça. Et de garder le match serré. Donc en fait, ouais, le Dijon peut proposer plus de choses des deux côtés du terrain, à mon sens, et a plus d'expérience. Donc voilà, je les vois logiquement passer en demi et en 3 matchs. Je suis d'accord. Effectivement, avant de conclure, donc pour rappel, le vainqueur de Monaco-Strasbourg rencontrera le vainqueur de Dijon Cette série, Bourg. ouais. Ouais. Exactement. Et donc le vainqueur de Metropolitans Cholet rencontrera le vainqueur de Asvel MSV. Asvel Le Mans. Ouais. De toute façon, vous avez le Tout à tableau, c'est très certainement le fond qui sera intégré en post-prod, donc voilà. Voilà. Vous avez le tableau en fond. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, @l'entre-deux-basket partout, Tout est en description. pour réagir avec nous, pour interagir avec nous par rapport à ces playoffs de Betclic Elite. Ce sera avec grand plaisir. On ne parlera jamais assez de basket français entre nous. Régalons-nous. Exactement. Tout à fait. Voilà, le mot de la fin peut-être. Petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que comme Thibault le dit, plus de 60% des viewers ne sont pas abonnés, c'est assez chiant. Voilà, 70 exactement. Et activez la cloche puisque c'est le moment de l'année où on sort le maximum de contenu, puisqu'il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de... c'est les playoffs quasiment dans toutes les compétitions. Et il y en a pour tous les goûts. Et il y en a pour tous les goûts, tout à fait. On va faire aussi beaucoup d'émissions de draft. Il y en a aussi beaucoup qui sont disponibles, les previews des profils des joueurs français. Voilà, on conclut cette série des previews de Playoff Betclic Elite avec ces belles paroles. Et nous, on vous dit à très bientôt sur l'entre-deux. Salut!